Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'importance lors d'une négociation de salaire de négocier plusieurs points en même temps. Si l'on vous fait une proposition et que vous ressentez quelques inquiétudes, évoquez-les tout au même moment. Ne commencez pas par lister quelques éléments pour ensuite en énoncer d'autres beaucoup plus tard dans la conversation. D'une part, les recruteurs veulent connaître toutes vos appréhensions en amont pour qu'ils puissent en parler à leurs supérieurs en une seule fois et ainsi trouver une solution satisfaisante. Voici donc un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et donc nous voilà à notre troisième réunion et j'ai le plaisir de vous annoncer que ma hiérarchie a fini par accepter les points que vous m'avez évoqués la dernière fois. Et ça n'a pas été facile, je vous le dis. Tant mieux, car il y a encore 2 points dont j'avais oublié de vous en parler la dernière fois. Pardon? Déjà, ce n'était pas évident de convaincre mon supérieur des points précédents. S'il en a d'autres, c'est pas la peine, c'est non d'office. Et d'autre part, en proposant juste un seul point de négociation, à savoir le salaire par exemple, vous avez une chance sur 2 d'obtenir satisfaction. Tandis que si vous proposez plusieurs points de négociation, il est très peu probable que votre interlocuteur les refuse tous. Et voici un exemple de ce qu'il faut plutôt faire. Donc si je résume bien, vous aviez souligné lors de notre précédente réunion 3 points. Le salaire proposé, l'option premium de la mutuelle entreprise et le remboursement des frais de kilométrage. Aussi la possibilité de faire du télétravail. Ah oui, c'est vrai, la possibilité de faire du télétravail. Après réflexion, nous avons décidé de vous accorder l'option premium de la mutuelle entreprise. Excellent, cette option me permet d'être couvert jusqu'à la hauteur de 6 000 € par an. Et le remboursement total des frais de kilométrage. Ça aussi c'est bien, des économies de 1 500 € par an. Et une journée de télétravail par semaine. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Je ne serai pas obligé d'engager une babysitter le mercredi, une économie de 40 € par semaine, soit 2 000 € par an. Génial! Par contre, la proposition salariale maximale que nous puissions vous accorder est inférieure de 2 000 € bruts annuels par rapport à celle que vous demandiez. C'est déjà pas mal. Sur les 4 choses que j'ai négociées, ils m'en ont déjà accordé 3. Qu'en dites-vous? D'accord, j'accepte. Je vais réfléchir. Il est également capital de dire tout haut ce qui vous importe. Sinon, l'employeur pourra être amené à penser que vous êtes parvenus tous deux à un compromis, alors que vous estimez de votre côté qu'il a choisi, par exemple, de modifier les détails les moins importants pour vous. Si ce que je vous ai présenté vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en pratique, à mettre en pratique le ou les conseils qui vous ont semblé les plus pertinents. Et sinon, si vous avez quelques points d'amélioration à me proposer ou des critiques constructives, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire.